sommes en bordure de Seine, au milieu de la base de loisirs et proche de l'endroit qu'on appelle la pointe de Verneuil, l'endroit où est prévu un projet de port artificiel, le projet de Marina. Il y a déjà un port à Triel, il y a de l'autre côté un petit port de plaisance dans la base de loisirs. Effectivement, là, ce projet de Marina, c'est surtout un projet de construction de logements. Et nous, on trouve que 450 logements, on n'est plus dans le développement raisonnable qui est prévu, qui est vanté partout. 1200 personnes de plus sur Verneuil, ça fait énorme par rapport aux infrastructures existantes. C'est un projet malheureux parce que la base de loisirs, c'est une chaîne de 5 étangs qui s'étale sur 5 km. Il y a une continuité écologique le long de ces étangs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent chaque hiver se reposer sur ces étangs. Donc construire cette marina, ça ferait une vraie coupure au milieu de cette base et ça serait une grande perte pour les biodiversités. 2 étudiantes en architecture, qui d'ailleurs maintenant sont architectes, pour leur projet de fin d'études, il fallait qu'elles trouvent un projet d'aménagement pour cette zone. Et donc, initialement, elles sont parties sur un projet de construction de logements, mais bien vite, elles se sont rendues compte que ce lieu était unique. Et en fait, elles ont changé leur projet complètement et elles sont passées à ce qu'elles ont appelé la maison du vivant, c'est-à-dire un bâtiment en structure bois avec un certain nombre d'aménagements pour les associations et aussi pour l'observation des oiseaux. À la fois tourner vers la biodiversité et aussi qui permettrait aux habitants de Verneuil, Vernouillet, de se rapprocher de la Seine, parce qu'il n'y a jamais eu cette communication entre les habitants de Verneuil et la Seine. Oui, donc la première raison, c'est que ce projet ne nous paraît pas utile. Il n'y a pas de bouchons dans le centre-ville de Verneuil-Vernouillet. Il y a de la circulation, certes, mais la route principale dans Verneuil-Vernouillet est très large et il y a très peu de riverains qui sont vraiment très proches de cette route. La deuxième raison, c'est que cette RD 154, c'est un massacre écologique. Ça va couper le bois de Verneuil en deux. Le bois de Verneuil, c'est un milieu très riche. C'est une forêt acide avec châtaigniers et fougères, avec des landes de bruyère, une zone humide également. Donc tout ça va être coupé en deux. Et d'autre part, la RD 154 va couper la plaine de Vernouillet en deux. Et la troisième raison, c'est que derrière cette RD 154, il y a d'autres projets routiers, il y a forcément la liaison avec l'A13. Au lieu d'une simple déviation de la circulation de Verneuil, on aurait une circulation beaucoup plus importante sur cette déviation, car les GPS auraient tout fait de trouver cette liaison entre le pont d'Achères, entre la circulation qui existe au niveau de Poissy et la liaison avec l'A13. Pour nous, construire des routes, c'est amener plus de voitures. On ne peut pas nous dire qu'à terme, il y aurait moins de voitures dans Verneuil en construisant des routes.